Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour l'édition collector du tome 4 de Solo Leveling. Alors avant que la vidéo commence, restez bien jusqu'à la fin, car je vous montrerai les jackets collector de Solo Leveling que K-Books avait fait pour les 3 premiers volumes. Donc c'était les partenariats avec différentes librairies, magasins, grandes surfaces. Donc je vous donnerai tous les détails et je vous montrerai ces magnifiques couvertures. Bref, si la vidéo ou ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, moi ça m'aide bien, surtout qu'on arrive bientôt aux 100 abonnés. Donc voilà, donc je vais pas perdre plus de temps et je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc ce coffret est sorti aujourd'hui, donc le 10 novembre, au tarif de 19,95 €. Donc j'ai galéré à le trouver, j'ai dû faire 2 magasins, mais ça y est, il est enfin à la maison. Hop, donc commençons pour voir ce qu'il renferme. Donc déjà au verso, nous avons les indications comme quoi il y a un marque-page en forme de dague, il y avait un support de téléphone, il y a un code bonus Veritoon et le tome 4 de Solo Leveling. Donc allons-y. Donc j'espère que le cadrage et tout se fera bien. Je crois que je vais même pas avoir besoin du ciseau, quoique. Hop, on va couper ici. Nickel. Donc avant, on peut voir déjà que c'est un beau coffret, hein. Il est rigide. Donc c'est du costaud. Donc bel effort de fait dessus. Surtout que les tomes basiques sont aux alentours de 15 €. Donc c'est pas tellement plus cher comparé à tout ce qu'on doit avoir à l'intérieur. Je vais me mettre comme ça. Donc quand on ouvre le coffret, nous avons ça comme ça. Donc un beau coffret bien rigide, une texture agréable. Toc. Alors, attends, je vais essayer de planquer le code Veritoon parce que je vais l'utiliser pour moi. Donc je sais pas si c'est comme ça que c'est fait. Il y a un QR code qui est juste en bas. Bon, voilà, c'est une sorte de petite pub. Hop, nous avons donc le support pour téléphone. Je vais le déballer. Oh là, je vais essayer de faire ça bien. Hop, petit ASMR là. Ouais, tu connais. Hop, donc voilà, un petit support acrylique. Comment dire? Il est un peu trop mat, je trouve. Je sais pas si vous voyez à la vidéo. Je pense que vous n'allez pas très bien voir, mais on dirait un peu du flou, comme dans les premières pages du tome 1. Je vous montrerai ça tout à l'heure, mais moi j'étais assez déçu de l'édition de K-Books. Euh, je vous redis ça tout à l'heure. Donc tout basiquement, ça doit se mettre comme ça. Hop, nickel. Donc pour mettre un téléphone, ça devrait être parfait. Je sais pas du tout comment on fait. Je sais pas si. Je pense pas que ce soit comme ça. Ah, peut-être plus dans ce sens-là. Voilà. Donc nickel. Donc ça se met comme ça. Bon, la construction n'est pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour réussir. Est-ce que j'ai un truc par exemple à mettre? Hop. Par exemple, si on met un truc, bah ça tient quoi. Bref. Donc voilà pour le support téléphone. Oh là là. Donc on a ensuite le marque-page DAG. Alors honnêtement, j'ai jamais vu un marque-page aussi souple. J'essaie que le focus se fasse bien. Donc il y a de l'idée, il y a vraiment une bonne idée dessus. Mais punaise, il aurait fallu faire ça rigide. Là, c'est pas rigide du tout, quoi. Euh, Un marque-page à ne pas utiliser, hein, parce que vous allez l'abîmer très rapidement. J'ai l'impression qu'il y a des indications dessus. Ouais, non, c'est des crédits tout simple. Je pense pas que ça, vous allez voir au focus. Ouais, vous n'allez pas voir au focus, mais il y a des petites indications comme quoi c'est. Je vais vous lire ça. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Solo leveling, crédit, hop. Ouais, non, pas grand chose dessus. Hop, et on arrive. Donc le coffret, bon, un,
Un petit poster, une connerie comme ça aurait été cool à avoir, mais le choix a été fait de nous donner un marque-page assez low cost, on va dire, et un support téléphone. Assez surpris aussi, je crois que c'est une des premières fois que j'ai un support téléphonique. Je sais que chez Kurokawa, par exemple, on avait eu des petites bagues Spy Family, ainsi que One Punch Man. Donc assez surpris de cette chose. Enfin bref, c'est surtout pour le tome et le coffret qu'on achète ça, pas pour les cadeaux. Bah un peu quand même. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc le tome 4 de Solo Leveling. Donc dans le tome 3 on s'arrête où Ji-woon, Song Jin-woo, il arnaque le maître de la guilde. Je sais plus comment il s'appelle le maître de la guilde. Donc voilà. Dommage qu'il n'y a pas de jacket limitée ou collector dans ce tome. Je suis assez déçu parce que bah, j'aimais bien faire la collection. Heureusement qu'on a un collector en coffret avec une jaquette différente. J'aurais quand même bien aimé avoir l'affiche. Enfin bref. Je range ça rapido dedans parce que je vais pas lire ça tout de suite. J'ai d'autres choses d'autres choses à foutre. J'ai pas mal de petites choses à faire aujourd'hui. Je sais pas si je vais pas vous déballer le collector de Spy Family que j'ai réussi à trouver aussi. À la rigueur, je le ferai en short. Je sais pas si ça fonctionne pour les petits comptes. Je regarderai ça. Hop. Donc n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Je fais des collectors, je fais des vidéos sur des collectors, sur des figurines One Piece, généralement d'Ichiban Kuji, mais pas que. Hop. Donc ça va être tout pour ce beau coffret. Maintenant je vais passer. Ah, je remets le code Dailytoon. Hop. Dailytoon, je confonds toujours. Hop. Et voici les jaquettes réversibles de Solo Leveling. Donc je vais vous les montrer et vous expliquer comment vous pouvez les avoir. Donc la première, c'était une couverture alternative disponible à la FNAC. Donc elle se compose comme ça. Donc le tome basique est comme celui-ci. Donc voilà. Donc c'est de simples couvertures, mais par contre, ce qui est génial dedans, c'est que nous avons des affiches grand format à l'intérieur. Donc est-ce que vous voyez bien comme ça? Je pense ça devrait le faire. Donc vous voyez, nous avons des affiches grand format. Donc quand il y en aura plusieurs et que vous mettez ça dans un tableau, ça peut faire classe. Ça peut être bien classe. Donc celle-ci était disponible à la FNAC. Moi, j'avais pas eu de chance, ma commande avait été annulée. Du coup, j'avais réussi à trouver quelqu'un sur Twitter et on a fait un échange de goodies. Donc j'avais échangé Lex Libri The Promised Neverland. J'avais réussi à en avoir d'autres, comme vous voyez ici. J'en avais échangé un contre justement cette cover. Donc si la personne passe par là, bah merci à toi hein, parce que toi t'arrivais pas à trouver ça, moi j'arrivais pas à trouver la cover. Donc on a fait un échange de bons procédés. Donc la cover numéro 2 était une exclusivité elle de chez Cultura. Donc un peu moins difficile à trouver pour moi vu que j'ai un Cultura à 5 minutes de chez moi. Donc assez content de celle-ci également. Donc nous avons par contre le logo Cultura qui gâche un peu tout. La FNAC n'ont pas fait de trucs bien dégueulasses dessus. Donc assez dommage. Mais une cover encore également assez quali. Donc le tome basique. Et à l'intérieur, nous avons l'affiche là. Donc contre le serpent, assez stylé dans le donjon. Donc je crois que c'était dans le métro de Corée, de Séoul. Je ne sais plus. À confirmer. Donc est-ce que vous avez bien vu? J'espère. Donc une cover assez stylée également. Donc je préfère préciser maintenant, mais trouver les covers maintenant est impossible. Hein. C'est parti extrêmement vite. Et la troisième cover, donc qui est également bien jolie,
était, elle, une exclusivité des librairies spécialisées BD manga, donc style Japanime, Momi, Bulle en stock, tout ça, quoi. Je sais que mon petit libraire, lui, ne faisait pas partie de l'opération, mais comme le Cultura, j'avais un Momi à côté de chez moi, donc j'ai fait de la route et je suis allé la chercher dès le matin. Donc par contre, j'étais un peu déçu, je sais pas si vous voyez, mais le tome était rayé. Je sais pas s'ils avaient, si c'est l'éditeur ou quelqu'un n'a pas frotté ça contre le sol. Donc la cover se présente comme ça, avec Sun Jinwoo bien stylé également. Donc on a trois covers assez quali. Vraiment, j'espère que je sais, honnêtement, comme j'aime pas l'édition, je la trouve un peu bâclée. Je trouve que les covers rendent quand même le charme d'acquérir les tomes avec un plus, quoi. Parce que je sais pas si vous partagez mon avis, mais déjà l'ambiance est un peu plus sombre dans la BD. Par exemple, je trouve que les pages sont un peu trop claires. Un bleu plus sombre un peu aurait été meilleur à mon goût, parce que bien sûr je parle que de mon goût. Mais par exemple, quand on voit la statue en géant pour la première fois, vous voyez, là je pense que ça rend pas terrible au niveau de l'image, mais je la trouve un peu trop pixelisée. Donc est-ce que c'était fait exprès pour montrer que la statue n'était pas movible? Ou est-ce que c'est le fait, le travail de cleaning a été un peu moins bien fait que ça l'aurait dû? À voir. Par exemple, le bleu comme ça, bon, là c'est pour présenter le chapitre 2, mais je trouve que l'ambiance en lecture webtoon sur les plateformes en ligne rendait un peu plus sombre. Donc c'est un des seuls défauts que je trouve à cette édition, ainsi que le découpage que je trouve un peu... c'est un découpage BD, c'est pas un découpage manga, donc des fois je le trouve un peu dur à digérer. Je trouve que la lecture n'est pas spécialement fluide. Faut revenir plusieurs fois sur les cases pour avoir le bon mode de lecture. Après, c'est comme ça, hein, ça reste du net, mais moi je suis assez déçu. Honnêtement, pour 15 balles, j'étais assez énervé sur l'achat du tome 1. Après, bon, là, ça fait quelques mois que c'est sorti, donc j'ai eu le temps de redescendre. Mais j'étais extrêmement déçu de ce premier tome. Enfin bref, c'est tout pour moi. Donc n'hésitez pas à me redire ce que vous pensez de ce tome collector 4 de Solo Leveling. Donc moi de base je suis un fan de l'œuvre, hein, à peu près j'ai commencé à suivre la prépublication vers le chapitre 65 il me semble. Donc ça se trouve on va y arriver dans ce tome. Donc on verra bien. J'ai déjà lu plusieurs fois la série, etc. Donc j'espère que ce tome sera de bonne qualité, qu'il y aura pas de problème d'impression ou autre. En tout cas, je suis assez content qu'il y ait eu un collecteur de faits dessus. Enfin bref, je vais pas vous retenir plus longtemps. N'hésitez pas à vous abonner, comme j'ai dit tout à l'heure, liker, commenter, partager hein, sur les groupes manga, tout ça. J'ai également un Twitter, des fois, je poste mes achats manga, mes lectures, certains avis. Donc n'hésitez pas à aller me suivre, je vous mets le lien en description. Bref, je vous dis à une prochaine et portez-vous bien.